Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors l'épisode d'aujourd'hui, alors je reviens pas de sport, hein, là pour le coup c'est le soir, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai la journée dans les baskets, mais ça m'empêche pas de te parler d'un conseil. Alors hier, j'ai avancé que j'allais parler de l'alimentation et en fait, durant ma petite course, mon petit running de ce matin, j'ai pensé plutôt à un autre conseil. Alors l'alimentation évidemment va rentrer en jeu, hein, j'en parlerai assez rapidement, mais j'ai envie de te parler de ne pas te comparer, surtout quand on débute. Ouais, surtout quand on débute en fait la course à pied, on a tendance à se comparer aux autres. Et c'est une très mauvaise idée. Ouais, c'est une très mauvaise idée. Alors tu peux regarder les autres, il n'y a pas de problème. Moi j'ai regardé, évidemment, ça permet de se motiver, ça permet de trouver l'inspiration, voilà, il n'y a aucun problème. Mais attention, se comparer, ça ne veut pas dire comparer ses performances et absolument vouloir copier les performances du copain, les performances de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ça sera encore pire. Il faut se méfier, surtout quand on débute, on se connaît pas, c'est bien ça le problème, on ne connaît pas véritablement les efforts que demande la course à pied, comment s'entraîner, ça reste pas de l'improvisation, mais presque. Donc du coup, c'est pas facile et quand on se compare à quelqu'un qui n'a pas le même niveau, forcément, qui n'a pas le même physique, qui n'a pas les mêmes ambitions, qui n'a pas les mêmes objectifs, tout ça, on n'est pas au courant. Hein, on ne lui pose pas la question quand on regarde quelqu'un en train de courir en disant « Ah, je vais essayer de courir pareil que lui ». C'est pas une bonne idée, très clairement. Moi, alors ça me fait penser, tu vois, quand j'étais... alors ça m'arrive encore, hein, mais je regarde ça d'un œil un petit peu détaché, hein, dans les sas ou quand on va chercher les dossards, mais plutôt dans les sas de départ des courses, il y en a qui sont habillés de fou, quoi. Alors moi, je cours pas en basket à 20 €, on est d'accord, tout le monde est équipé. Mais il y en a qui sont équipés avions de chasse, quoi. Hein. Ils ont tout. Ils ont le truc pour le poignet, pour le tour du cou, pour les lumières. Ils ont tout, les bâtons, le porte-dossard, le porte-ceinture, le sac à 180 €, les gourdes, j'en parle pas, les chaussures, allez, et la montre. Voilà, j'en ai vu quelques-uns comme ça, et je me dis, waouh, ce gars-là, c'est un avion de chasse. Vu comment il est équipé, bon, ok. Mais ça reste juste admiratif de savoir ce qu'il va faire dans la course. Et alors, les peu que j'ai vus, hein, première montée, ils crachent leurs poumons, les gars ils en peuvent plus, alors qu'ils partent pour un 60 km, tu vois, ils sont équipés comme des avions de chasse, mais il y a que la carrosserie, hein, il n'y a pas le moteur dedans. Donc moi ça me fait sourire généralement. Il y en a même une aux 70 km de Pralognan-la-Vanoise. Oh, elle était énervée. Alors, on commençait par 1000 mètres de montée. Et donc, tout le monde se suivait, tout ça. Et je pense que ça l'a gonflé, en fait, de suivre des gens qui avancent pas, il y en a un, je l'entendais allaiter, quoi. Il soufflait tout ce qu'il avait comme s'il venait enfin, je sais pas, mais on venait de commencer, quoi. Ça faisait une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est des courses où on part pour plusieurs heures, hein. Et en plus, c'est pas une surprise, on part pour 1000 mètres de dénivelé positif dès le départ. Et la nana arrivée au col, je crois que c'est le col de la Vanoise, au-dessus de Pralognan, et elle rouspétait, alors pour être poli, hein, mais elle en pouvait déjà plus, elle insultait quasiment le gars de pas avancer, de pas avoir de conditions, enfin bref, de gêner tout le monde. Donc faut se méfier de on va dire des équipements, de la carrosserie, hein, de comment sont équipés les gens et de ça, mais c'est encore pire en fait de se comparer dans les performances, de vouloir copier les performances physiques de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de quelqu'un qu'on ne connaît pas son passé sportif. C'est tentant, hein, quand on démarre.
les Strava, les choses comme ça, ou en club, on se dit tiens, je vais faire les mêmes séances que lui. Il y en a pas mal qui me demandent mes séances. Bon, ils sont un peu déçus parce que il suffit de regarder sur Strava ou Instagram, hein, mes séances c'est dans la nature, c'est en trail. J'ai des séances spécifiques, mais je respecte vraiment les 80% d'endurance fondamentale cool. Donc moi, c'est beaucoup de plaisir et c'est comme ça que je coach mes sportifs, hein, des pseudo-débutants, des gens qui ont envie d'atteindre un objectif de 10 km, 21, 42 ou des trails courts et longs, voilà. Des amateurs qui veulent réussir sans se blesser en prenant plaisir. Donc moi, c'est vraiment ma philosophie de course et d'accompagnement. On n'est pas là pour faire une perf. Bon, après, il y en a qui veulent faire des perfs. Il n'y a aucun problème, hein, chacun ses objectifs. Déjà, terminer une course, pour moi, ça reste une performance parce que c'est comme un marathon, hein. Dans le pourcentage des gens qui finissent un marathon, c'est pas forcément très élevé non plus. Il y a pas mal d'abandons. Donc là où je veux en venir pour le fait de regarder le voisin, tu vois, on regarde un petit peu ce que fait l'autre. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est humain, on n'arrête pas de se comparer, de regarder les réseaux, qu'est-ce qui se passe. On est assez voyeur finalement. Alors je sais pas si c'est bien, c'est plutôt pas bien dans le sport, hein. Faut prendre du recul. Voilà, moi ce que je te conseille, c'est de prendre du recul parce que chacun est différent. On a beau le dire, c'est vrai, chacun est différent. Donc, chacun a débuté la course à pied pas en même temps, n'a pas la même capacité. Chaque coureur réellement a des objectifs différents, hein, que ce soit courir plus vite, plus longtemps, ou il y en a même, c'est simplement pour rester en forme. Hein, sans objectif particulier que peut-être perdre du poids ou garder la forme. Donc, comparer ses performances à celles d'autres coureurs, ça peut être très clairement démotivant quand on commence, quand on a quelques semaines, quelques mois de course à pied. Moi, si je compare mes résultats à d'autres, je me dis que je fous rien, quoi. Que je ferais bien vite d'aller me faire du dénivelé au moins une fois par semaine, d'aller enquiller des kilomètres en plus pour préparer mes courses. Vraiment, ça pourrait me faire peur si si je comparais mes entraînements à d'autres. Mais avec l'expérience, on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à courir un ultra trail, hein, comme un 42, comme des trails longs. Hein, voilà, bon, sauf si tu débutes, tu dis tiens, dans l'année, je vais faire un 70 km ou un 100 km. Bon, vas-y, fais-toi plaisir, tu le feras peut-être. Mais c'est pas comme ça que je conçois vraiment un sport fait de manière serein, on va dire. De manière serein, je sais pas si ça se dit. Sereinement, voilà, c'est mieux. Et finalement, est-ce qu'on peut aller plus vite que la machine? Non, on peut pas aller plus vite que la machine. Donc, à quoi ça sert de se comparer les performances? Remarque si on peut comparer les performances des autres, mais il faut garder toujours cette notion de recul. Hein. Faut avoir un esprit, un regard critique sur les performances des autres, parce que voilà, chacun est différent. Ça peut te servir d'indicateur, de dire tiens, j'aimerais bien atteindre cet objectif qu'il est en train de faire, tu vois. Ça peut te servir de motivation, mais pas copier un entraînement d'un gars que tu t'aimerais arriver à son niveau ou que tu admires par ses performances. Non, chacun a une progression personnelle, va à son propre rythme. Il faut se concentrer sur sa propre progression plutôt que celle des autres. Et comme ça, en faisant ça, en fait, tu vas célébrer tes petites victoires. Et pas, si tu es toujours dans la comparaison, il y a toujours meilleur que soi. Voilà, il y a toujours meilleur que soi. Il y a toujours meilleur que moi, il y a toujours meilleur que Kylian Jornet parfois. Hein, c'est pas le meilleur. Très clairement, François Daen aussi. Enfin, il y a toujours meilleur. Donc, c'est compliqué de célébrer ses propres victoires, même ses petites victoires, si on n'arrête pas de se comparer. C'est pas possible. Et puis, comme je le disais, hein, chacun a des aptitudes physiques différentes. Ça commence déjà par la génétique, pardon. Je suis persuadé que chacun est différent, part pas forcément sur un même pied d'égalité. Il y a tout ce qui est
Là, je suis en train de m'étouffer, pardon. Il y a tout ce qui est antécédents médicaux, euh, ouais, ton passé, hein, ta jeunesse de sportif, ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a ta vie. Est-ce que tu bois? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu as des soucis médicaux, tu vois? Ce genre de choses, quoi. Et puis, en fait, il y a aussi un autre aspect, c'est que quand tu veux te comparer absolument à quelqu'un, euh, il y a un risque possible de surentraînement. Parce que comparer ses séances d'entraînement à celles des autres, hein, très clairement, tu te mets la pression et à vouloir copier des séances des autres quand on n'a pas le niveau, quand on n'a pas la capacité physique dans le volume d'entraînement, dans l'intensité d'entraînement, et ça craque. Hein. Le physique, le physique, lui, il n'en a rien à faire hein, de savoir que tu veux copier l'entraînement de Polo, tu vois. Qui est beaucoup plus, j'allais dire fort parce que ça fait des années qu'il court et qui voilà, il a atteint un niveau physique au-delà du tien largement, tu vois, et que ton corps, lui, il s'en cogne. Hein. Tu lui mets 5 séances intensives et il va te dire à la sixième, écoute, va te reposer, là, mets-toi sur le bas-côté là parce que c'est fini là. On arrête de courir et puis t'arrêteras de regarder les autres et te concentrer sur ton corps à toi, tes sensations, ta progression, tes victoires. C'est toi qui cours, c'est pas le voisin. Tu cours pour toi ou tu cours pour tes propres raisons, toi. On en revient à ton pourquoi. Pourquoi tu cours? C'est hyper important. Donc, je pense que pour garder le plaisir de la course à pied, vraiment, il faut que tu te concentres sur toi, tu te fasses aider s'il y a besoin, évidemment. C'est pas s'il y a besoin, c'est de toute manière courir, c'est inné, mais apprendre à courir des distances. Juste un 10 km, ça demande de la compréhension, ça demande des aspects à maîtriser un petit peu. Et plus on, plus on met de la distance, et plus ça devient compliqué à tout gérer. Donc le mot, c'est prendre du recul sur les performances des autres. Si tu veux les regarder, il n'y a aucun problème. Mais bien prendre conscience que leurs performances n'ont rien à voir avec les tiennes parce que chacun est différent et que faut se laisser le temps de progresser et surtout de mettre le focus sur soi. Tu cours pour toi. Tes performances vont venir petit à petit. Tu ne pourras pas aller plus vite que la machine, c'est pas possible. Sinon, tu vas avoir des syndromes d'essuie-glace, des trucs comme ça, hein, les syndromes rotuliens. Bon, on évite de faire ça. On s'entraîne correctement. Si tu connais pas les méthodes, il y en a bientôt une qui va sortir que je vais faire très rapidement. Et puis si tu as besoin d'accompagnement, tu me dis. Je te fais un petit vocal pour t'expliquer tout ça. Mais il faut être focus sur soi beaucoup plus que sur les autres. Voilà. Même si regarder les autres, c'est motivant. Hein, on se donne un but aussi, évidemment, mais il faut toujours avoir ce regard critique et savoir comment on s'entraîne vis-à-vis de soi et pas vis-à-vis des autres. Donc ne pas se tromper d'objectif. Bon, ça me paraît pas mal comme petite capsule de motivation presque. Hein. On en est presque là, mais la course à pied, c'est une passion qu'il faut entretenir. Et je sais que quand on s'entraîne pour les mauvaises raisons ou mal, la motivation, elle part ailleurs. Sachant elle est pas très présente longtemps hein, en fait. Hein, la motivation, elle est là au début, puis après c'est ton pourquoi qui prend le relais. Pourquoi tu cours, quels sont tes objectifs pour supporter tout ça quoi. Donc ouais, jolie capsule. Enfin, dis-moi ce que tu en penses en cas sur les réseaux ou par mail. Je serais curieux de savoir un petit peu si tu as apprécié ou si tu apprécies ce format là. Voilà, d'un conseil, d'un truc voilà, en rapport avec le running et le trail par jour, ou tous les 2 jours. Hein, je ne veux pas me mettre la pression par jour, parce que l'année ne fait que commencer, mais c'est possible qu'il y ait parfois des jours où je ne serai pas disponible, peut-être malade, peut-être en train de courir, hein, très clairement. Hein. Ouais, je pense à mon 360 km fin août, si je m'inscris. C'est la Swiss Peak. Là, la Swiss Peak 360 bornes, je vais peut-être même courir 4 jours. Ouais, donc 4 jours, il faudra que je prévoie. Hein. Peut-être que je planifie tout ça avant sinon vous n'allez plus avoir d'épisode pendant 4 jours. Alors, peut-être que vous serez un peu perdu, déçu, désappointé, désorienté. Bon, après, fin août, c'est encore les vacances, cool.
Mais bon, je plaisante, mais ouais, effectivement, cette course-là, moi, si je me compare, si je compare des coureurs qui font déjà la Swiss Peak avec des résultats de fou par rapport à moi, bon, bah, même pas, je m'inscris en fait. Mais je le fais pour moi, c'est un petit challenge, enfin, c'est un gros challenge, non, c'est pas un petit, c'est vraiment un gros challenge. Donc, il faut placer la barre là où on a envie de la placer, tout en ayant conscience de là où on est et du chemin qui reste à faire en termes d'entraînement. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai la motivation? Tu vois, ce genre de choses. Bref, allez, bon, rien de plus. Rien de plus, en tout cas, merci d'être présent tous les jours. Vous êtes revenus là, après les vacances, là, pour cette nouvelle année, après le calendrier de l'Avent qui a eu un succès tous les jours. Donc là, c'est reparti sur de bonnes bases, hein. Je pense que vous êtes avide de bons conseils et de pouvoir m'écouter gentiment, comme si vous étiez à côté de moi, comme si tu étais à côté de moi. Finalement, je ne me prends pas trop la tête pour parler. On est tous, j'allais dire, dans le même bateau, hein, de la course à pied, du trail, du running. Voilà, enfin, avancer, le partage. Pour avancer, il faut partager. Alors, ok, il y a des trucs payants, il n'y a pas de problème, mais le partage, c'est la base pour chacun. Parce qu'il y a trop de personnes qui n'y arrivent pas, ce qui est normal parce qu'on pense que c'est facile, mais c'est pas facile, c'est simple, mais pas facile. Voilà, sur ce, les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne course. La mienne s'annonce pluvieuse et la neige va arriver incessamment sous peu. Je croise les doigts de voir quelques flocons tomber. Je serai le premier ravi, comme un gamin. Voilà, et puis si tu as aimé cet épisode et ce podcast, tu me mets un petit 5 étoiles sur 5 sur Apple Podcast. Apple Podcast, ouais, je crois. Et peut-être un petit commentaire en cas, et tu me dis sur les réseaux ce qui t'a plu, ce qui t'a peut-être moins plu, c'est possible. Est-ce que ce format te convient? N'hésite pas sur Insta à communiquer sur ce podcast, ça me fait toujours hyper plaisir quand des gens que je connais pas me disent oh, j'adore ton podcast, je l'écoute depuis, top. Moi, je me régale. Ma journée commence bien et ça me motive à pouvoir faire ça tous les jours parce que ça me demande du temps finalement. Même si c'est une passion comme la course à pied, finalement, ça me demande du temps, mais je le fais avec plaisir. Donc voilà, j'arrête là. On se retrouve demain. Et puis voilà, peut-être sur de l'alimentation, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Allez, ciao ciao.